Et donc, à l'inverse, pourquoi l'un et l'autre pensez-vous que ce débat sur quelle est, on va dire, la norme de ce qui est considéré comme correctement visible, trop visible ou pas assez visible, qu'indique pour vous, sur la place du religieux dans nos sociétés, l'émergence de ce débat qui finalement est, me semble-t-il, très récent? Parce qu'il y a il y a un enjeu identitaire très fort. Je vais prendre un exemple, c'est que lorsqu'il y a eu le référendum suisse de 2009 interdisant la construction du minaret sur le territoire suisse, alors même qu'il y avait 4 ou 5 minarets présents sur le territoire suisse, il y avait eu un article dans le journal Le Monde du sociologue Jean-Paul Wilhelm qui était extrêmement intéressant parce qu'il disait, alors pour le coup, un sociologue qui avait un commentaire vraiment de géographe, il faisait remarquer que dans les discussions autour de la laïcité, l'espace avait une valeur identitaire extrêmement forte. Et que dans le débat suisse, ce qu'on avait pu voir, c'est que l'islamisation de la société passait par l'islamisation de l'espace. Et donc symboliquement, le fait que des minarets soient construits, c'était une manière de signifier que c'était la société suisse dans son ensemble qui se trouvait islamisée. À Montréal, on a observé la même chose. Enfin, ça, c'était l'analyse que vous venez de décrire, c'est celle, comment dire, c'était le décryptage de celle du point de vue, pardon, de ceux qui s'opposaient à la possibilité de construire des minarets. Tout à fait. C'est bien ça. Et dans le cas montréalais, donc à Montréal, il y a une immigration musulmane, une immigration venant du Maghreb qui est importante depuis les années 80. Donc on a vu la construction d'un certain nombre de lieux de prière et de mosquées. Et il y a eu des controverses avec un certain nombre d'oppositions sur la question, autour de la question des minarets, alors même que ce sont des minarets qui sont uniquement symboliques. C'est-à-dire que vous n'avez pas de possibilité de faire d'appel à la prière. Olivier Bobineau, donc, sur ce point, oui, que signifie l'émergence de ce débat, finalement assez récent, sur essayons de trouver la norme de ce qui serait correctement visible, trop visible ou pas assez visible? Je crois en termes de signes religieux. Le mot important que Frédéric vient de prononcer, c'est identitaire. Moi, dans une réflexion que j'ai menée d'ailleurs avec un chercheur suisse sur un livre qui s'appelle « Les musulmans, une menace pour la République », point d'interrogation. Ce qui nous a semblé très important, c'est de voir quand est-ce qu'apparaît cette réflexion sur le curseur, pour reprendre votre expression, du signe et pourquoi. Il se trouve que, à notre sens, l'année capitale, c'est 1989. 1989 où, depuis la Seconde Guerre mondiale, quel était le grand adversaire des sociétés occidentales libérales? C'était le barbu bolchevique avec le couteau ensanglanté. Ce qui est intéressant, c'est qu'en entre les dents. Et entre les dents, bien sûr, et entre les dents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 89, le 5 février, il y a un monsieur qui s'appelle Ayatollah Khomeini qui va lancer une fatwa. Il va fêter sa révolution de 10 ans, la révolution iranienne en 79. Il va la fêter au mois d'avril-mai. Puis ensuite, au mois de juillet, on a quand même une loi qu'on appelle la loi Jospin du voile dans les établissements scolaires, sauf que en septembre, 3 jeunes filles à Creil vont porter le voile et que ça va enclencher une grosse manifestation, et y compris des syndicats de professeurs, mais l'opinion publique aussi va se retourner en disant attention, ce symbole-là, le tchador, puisqu'à l'époque le nom c'est pas la burqa ou autre, c'est le tchador, puisque le nouveau chef politique de l'Iran s'accompagnait toujours, on le voit dans des émissions télévisées, s'accompagnait toujours de femmes avec le tchador. Et donc ces jeunes filles vont porter le tchador, non pas par conviction religieuse, puisque, en l'occurrence, elles ne connaissent pas nécessairement plus le Coran ou elles ne l'ont pas lu, mais pour des raisons identitaires. Et pour des raisons identitaires, c'est-à-dire de construction de soi, où il s'agit de manifester dans les banlieues françaises une appartenance, un signe d'appartenance à un groupe qui est disqualifié, qui n'a pas la reconnaissance de son groupe d'origine, puisque les travaux d'Abdelmalek Sayad montrent remarquablement que cette génération de beurs, elle est bâtarde, elle n'est pas reconnue par les tantes qui sont restées au bled, ou la famille restée au bled, et que le groupe de référence, les grandes écoles, la société de consommation, c'est dans leurs rêves. Bref, dans leurs rêves, ils n'ont pas accès au groupe de référence, le groupe d'origine les exclut, qu'est-ce qu'il leur reste à ces jeunes gens? Le groupe d'appartenance, c'est-à-dire des signes d'appartenance, l'alimentation, première revendication halal 89, septembre, un vêtement, le voile, une musique, ça tombe bien, le rap, et un langage, le verlan rebeu. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces substitutions d'adversaires, cette revendication identitaire, cette construction de nos adolescents dans ces années 90... De certains adolescents. Et de certains adolescents. Pas de tous. Et bien sûr, de certains adolescents, mais qui vont faire parler d'eux. Ce qui est très intéressant, c'est la campagne aux législatives le 26 novembre
89, le Front National va avoir 3 circonscriptions. Et sur quoi va-t-elle mener campagne? Contre le grand barbu rouge bolchevique au couteau ensanglanté? Non. Contre le barbu vert, l'islam. Et à partir de ce moment-là, le Front National va complètement intégrer le combat identitaire et, d'une certaine façon, va entretenir ce choc, pour reprendre tout à l'heure Huntington, ce choc des imaginaires. Mais là, c'est très franco-français ce que vous nous racontez. Bien sûr. Comme histoire. C'est à la fois franco-français, mais on voit la même chose en Allemagne, puisque ce qui va se passer, c'est que ces années-là vont voir 90-91, il ne faut pas oublier, jusqu'en 2001, c'est ce qu'on appelle les 10 années rouges de l'islam, puisqu'en 90-91, il va y avoir des violences barbarissimes, pour reprendre Montaigne au sujet des guerres de religion, en Algérie. En Algérie, il y a le FIS, il y a le GIA, qui vont montrer un islam extrêmement violent, et ça va durer pendant une dizaine d'années, et les médias là-dessus vont montrer une image d'un islam et vont entretenir le choc des civilisations. Et ça va avoir des effets en termes de substitution du grand adversaire. Le barbu rouge est remplacé par le barbu vert. Surtout qu'entre-temps, il y a eu la chute du mur de Berlin, la fin du rideau de fer, 2 ans plus tard, voilà, l'effondrement de l'Union soviétique. Mais moi, ce que j'entends beaucoup dans ce que vous venez de nous expliquer l'un et l'autre, en parlant donc d'utilisation ou d'attraction plutôt de la religion pour à des fins identitaires finalement, oui. C'est que il y a une fonction sociale du religieux ou de la religion beaucoup plus que ce qui a existé pendant tant de siècles, il y a fort longtemps, beaucoup plus donc une structuration de la société par la religion. Et à cet égard, je vous propose qu'on écoute un extrait du Médecin de campagne, lu par Jean-Paul Moulineau, dans lequel Balzac propose une analyse de la fonction du religieux dans les sociétés modernes et contemporaines. Et il écrit pourtant, comme on le sait, au XIXe siècle. J'avoue qu'après avoir passé par des jours d'incrédulité moqueuse, j'ai compris ici la valeur des cérémonies religieuses. Ce qui a fait la force du catholicisme, ce qui l'a si profondément enraciné dans les mœurs, c'est précisément l'éclat avec lequel il apparaît dans les circonstances graves de la vie, pour les environner de pompes si naïvement touchantes, si grandes, lorsque le prêtre se met à la hauteur de sa mission, et qu'il sait accorder son office avec la sublimité de la morale chrétienne. Autrefois, je considérais la religion catholique comme un amas de préjugés et de superstitions habilement exploitées, desquelles une civilisation intelligente devait faire justice. Ici, j'en ai reconnu la nécessité politique et l'utilité morale. Ici, j'en ai compris la puissance par la valeur même du mot qu'il exprime. Religion veut dire lien, et certes le culte, ou autrement dit la religion exprimée, constitue la seule force qui puisse relier les espèces sociales et leur donner une forme durable. Enfin, ici, j'ai respiré le baume que la religion jette sur les plaies de la vie. Il est 14h22 sur France Culture et dans l'émission Planète Terre, nous nous demandons quel espace pour les religions au XXIe siècle. Donc Frédéric Dejean, Olivier Bobineau, dans cet extrait, encore une fois, du Médecin de campagne de Balzac, celui-ci fait dire à son personnage que la religion est importante non pas parce qu'elle est une institution, non pas en raison de son contrôle social, mais parce qu'elle est là et qu'il y a un besoin dans les circonstances graves de la vie, comme les décès, parce qu'elle répond à une nécessité politique et parce qu'elle fait du lien social. Est-ce que c'est pas très, très actuel, ça? Est-ce que c'est pas une description, finalement, de la place du religieux au XXIe siècle? Frédéric Dejean? Ce qui est intéressant dans l'extrait, c'est qu'on avait une belle définition d'une conception assez fonctionnelle ou fonctionnaliste du religieux, puisqu'il ne s'agit pas tant de savoir ce qu'est la religion, mais à quoi ça sert. Et donc finalement, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le texte, on entend de Balzac, la religion a une utilité morale, donc ce qui nous rappelle que chez Durkheim, la religion a quand même une certaine utilité sociale et on peut bien se débarrasser de l'institution catholique, mais il faudrait garder ce qui favorise l'intégration des individus au corps social. Ce qui serait aussi intéressant, c'est de mettre ce texte en parallèle avec ce que j'ai pu observer lors de mon terrain de doctorat dans des églises issues de l'immigration, que ce soit en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis ou à Montréal, où dans ces églises,
finalement, il y avait certes du religieux, mais il y avait autre chose qui se passait. Il y avait du social, il y avait du communautaire, et pour beaucoup de personnes qui venaient d'arriver, alors pour des primo-arrivants, l'Église avait une fonction sociale et une fonction communautaire qui était affirmée. Et lorsque je discutais avec des fidèles, je me souviens d'une discussion on était au mois de février à Montréal, il faisait moins 20 degrés, et il y avait un monsieur qui arrivait, je crois, du Congo, ou au contraire, il faisait 30 degrés quand il est parti, et il m'expliquait qu'il est arrivé dans cette église évangélique où nous étions à Montréal, avec une lettre de recommandation de son pasteur depuis le Congo. Et pour lui, c'était une manière d'arriver et de trouver au Québec un réseau de sociabilité déjà constitué. Donc on voyait très bien dans cet exemple-là que le lieu de culte, que le groupe religieux avait une fonction qui dépassait très très largement la fonction, on va dire, uniquement religieuse. Olivier Bobineau, vous diriez que ces facteurs de religiosité et ces fonctions de la religiosité ou du religieux, on les retrouve aussi s'agissant de l'évangélisme en Amérique latine, par exemple ? Je crois qu'il y a une trame de fond d'abord, si vous le permettez, puisque sûr. En référence au passage de Balzac, on est dans cette période où la religion est conçue comme structure, avec les 3 fonctions que vient d'évoquer Frédéric, c'est-à-dire d'intégration, de régulation et de socialisation, transmission des valeurs intergénérationnelles. Cette religion comme structure, dans tout l'Occident, va se matérialiser par ce qu'on appelle la civilisation paroissiale, avec l'église, le clocher. Donc là, vous parlez du 19e siècle. Voilà, au 19e siècle. Ce qui est très intéressant, et pour faire le lien avec votre question, c'est que les années 80, alors il y a l'émergence du fait musulman et notamment la fin de l'idéologie communiste qui va permettre l'avènement de ce barbu vert, pour faire bref. Ce qui est très intéressant, c'est que la fin des années 80... Sachant que le fait musulman est bien entendu d'ores et déjà très important et depuis de nombreux siècles. Bien sûr. Mais sauf que, ce qui est très important, c'est que c'est la fin de la civilisation paroissiale dans les années 80. Dans les sociétés libérales, pour reprendre Yves Lambert, c'est son livre « Dieu change en paroisse », qui est un livre historique et qui travaille la géographie de la Bretagne d'ailleurs. C'est très intéressant de regarder les cartes que propose Yves Lambert dans son livre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir une convergence à un moment donné entre la fin d'un système, la religion comme structure, et l'avènement de la religion comme culture. Et là-dessus, comme par hasard, le pentecôtisme va surfer sur cette vague. La religion comme culture, c'est-à-dire qui intègre à la fois des éléments de la modernité, notamment l'individualisation, notamment un rapport à la communication, notamment un rapport à l'argent. Et donc, c'est notamment les pentecôtistes qui vont arriver dans les années 80-90, je pense au Nigeria, au Libéria, au Bénin, au Ghana, et qui vont développer comme ça, en pleine... d'ailleurs, transition politique délicate dans ces États, en plein avènement du mal absolu du diable que va être le sida, dans ces pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et là-dessus vient une proposition d'un nouveau dispositif de sens, en quelque sorte, développé par les pentecôtistes avec leur manière de communiquer, de faire appel à l'esprit, au charisme de chacun, et sur un fond d'enquête assez terrible, puisque c'est l'époque où le FMI va quand même remodeler économiquement et demander aux États de faire des sacrifices et d'évacuer la corruption. Et donc là, on a affaire à une contexture socio-économique et géopolitique qui fait que, en l'espace de quelques années, on va avoir 10 millions de pentecôtistes en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, ce qui est considérable. Ça, c'est une mutation qui vous paraît considérable, dans le Oui. sens où si on la compare avec l'histoire des religions précédemment, il y a une rapidité qui n'a pas de précédent. Écoutez, quelques années après, je vais aller en Chine avec mon épouse qui enquête sur la Chine et puis sur les représentations des Chinois au fin fond d'une campagne. Où on tue le canard une fois par mois quand on a des invités. Ils n'avaient d'ailleurs jamais vu d'étrangers dans la plupart des villages dans lesquels nous sommes allés. Je me souviendrai toute ma vie de cette discussion que j'ai eue avec 3 Chinoises paysannes qui m'ont parlé tout de suite d'une seule chose. Elles ont été baptisées l'année d'avant par des pentecôtistes. Ils sont venus 3 jours et ont baptisé un village de 800 personnes. 800 personnes baptisées au fin fond de la Chine en 3 jours, remarquable.